Gisèle et ses tatouages intérieurs. Bonjour Josette. Josette ou Gisèle? Comment doit-on vous appeler? Écrivaine? Jusqu'à présent, je ne connaissais pas ce nom au féminin. Appelez-moi Josette, tout simplement. Gisèle, c'est le nom que je donnais à mon acteur principal dans le roman. Et oui, je suis écrivaine. C'est mon éditeur qui m'a appris que ce nom existait au féminin. Le titre est vraiment original et reflète bien les diverses sensibilités de Gisèle. Pourquoi ce livre? N'est-il pas surprenant dans l'ère actuelle du numérique d'aujourd'hui? Non, l'ère du numérique ne traduit pas tout. Un de mes supporters a écrit que j'ouvrais des portes. Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire dans ce roman. Je montre des directions, libre au lecteur de me suivre ou pas. C'est tout ce qui fait l'originalité de ce roman et sa richesse. Certains font des recherches généalogiques pour laisser quelque chose à leurs descendants. D'autres font de grands voyages pour découvrir ce monde qu'ils vont quitter un jour. Et moi, j'avais quelque chose à dire, donc j'ai fait un roman. Et avec l'âge, on a le besoin de faire quelque chose de grand, d'unique, qu'on peut laisser et transmettre à ses enfants ou à ses lecteurs. Vous aiguisez déjà l'appétit des lecteurs. Dans votre biographie, on lit que vous êtes né en 1949. Vous avez écrit des poèmes, des nouvelles. Mais pourquoi ce roman à une époque si tardive dans votre vie? Je n'aurais pas pu écrire plus tôt, parce que j'ai écrit le livre de toute une vie. Donc il fallait que j'attende d'être à l'âge d'être mamie pour avoir les ressentis d'une grand-mère. Et puis j'ai attendu d'être en retraite. Et tout le monde sait bien que les retraités n'ont jamais beaucoup de temps libre, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des retraités qui sont très occupés, c'est une richesse. Oui. Mais revenons à votre livre. Il n'est pas trop difficile d'écrire un roman de presque 500 pages? Difficile, le mot est un peu fort. Il faut quelques compétences. D'abord une bonne pratique de la langue française, d'où l'utilisation d'un bon dictionnaire, et aussi la compétence informatique. Je remercie d'ailleurs mon mari Alain qui m'a donné de bons conseils et fait de nombreux dépannages. Je suppose que votre éditeur apprécie le support informatique. Oui, bien sûr, c'est ainsi que le dossier est envoyé. Il faut de la concentration. Écrire un roman est un bon moyen de faire fonctionner ses neurones et d'éviter le vieillissement. C'est aussi pour moi un moyen efficace de lutter contre la maladie d'Alzheimer, parce que dans ma famille, 2 personnes en sont atteintes et je ne veux pas du tout les rejoindre. Parlons de votre roman. Il se trouve quoi dans votre livre? C'est un récit, celui de toute une vie, mais c'est aussi des conseils, une analyse, des réflexions, pour permettre au lecteur de ne pas tomber dans le même piège de la vie que Gisèle et d'éviter de suivre les mêmes difficultés de vie. Ce n'est pas une analyse moralisante, dites? Non, pas du tout. Non, ce ne sont que des réflexions que Gisèle fait après avoir vécu sa vie. Et c'est ni plus ni moins que les conseils que pourrait vous donner un ami, en fait. Et que trouve-t-on d'autre dans votre livre? De l'humour, bien sûr, mais aussi des photos que j'ai presque toutes prises, des recettes de cuisine, des poèmes. J'ai voulu un livre qui soit très attirant, qui est différent des autres. Je voulais redonner envie de lire à la jeunesse, parce que avec leur SMS, leur MMS, ils font beaucoup de fautes de français, ils ne savent plus lire. Vous voulez donner envie de lire aux enfants. Mais pourquoi cette photo en page de votre couverture? Ah, la photo. Je suis en grand-mère parce que Gisèle, c'est l'histoire de toute une vie. Et elle est à l'endroit le plus important du village, sous le porche du XIVe siècle. Et c'est la même analogie qu'avec les tatouages. Donc quand elle est au soleil, ce sont les éléments gais de sa vie, les tatouages en couleur. Et quand elle passe à l'ombre, c'est les moments les plus tristes de sa vie. Et la couleur ocre, ici, c'était pour mettre en valeur les pierres du village. Mais ce n'est pas un livre uniquement pour les femmes. Parce que
Quelle différence y a-t-il entre les hommes et les femmes? Mis à part le fait que les femmes peuvent uniquement mettre les enfants au monde. Il n'y en a pas. Les hommes et les femmes peuvent avoir les mêmes plaisirs ou les mêmes difficultés de leur vie. Où se passe l'action dans ce roman? Gisèle passe la plus grande partie de sa vie dans l'est de la France, mais aussi en Dordogne. Et elle fait quelques voyages, mais je ne dirai pas où. Il faut garder quelques mystères. Qu'attendez-vous de vos lecteurs, Josette? J'attends d'eux qu'il y ait un réel échange, c'est-à-dire, une fois qu'ils auront fini de lire le livre, je ne veux pas que ça s'arrête là. Je voudrais qu'ils m'écrivent. Il y a d'ailleurs sur la 4e de couverture, l'adresse internet où ils peuvent échanger avec moi leurs idées, leurs opinions. Qu'ils soient d'accord ou pas, ça m'intéresse de continuer à savoir ce qu'ils pensent. Merci, Josette. La vie de Gisèle est un mélange de vécu et d'histoires romancées. Vos réflexions sont-elles basées sur du vécu? Un peu les deux. C'est un mélange, mais il n'y a que moi qui connaisse la frontière entre l'un et l'autre. C'est tout ce qui fait la magie de l'écrivain. Un bon livre à explorer. Merci, Josette, d'avoir répondu à nos questions. Avez-vous d'autres projets? Oui, j'ai 2 projets en cours, et donc bientôt vous aurez d'autres nouvelles de Gisèle. Au revoir, Josette, et merci, et une autre fois. Merci à vous.